l'assurance, yeah, oui, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Oh oui, c'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Oh, à chaque oui, à chaque instant de ma vie. C'est mon Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué Louez mon sauveur à chaque instant. à chaque instant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai la main du cœur. Je rayonne ton retour. Puis je suis comblé sur de ton amour. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué mon sauveur. Louez mon sauveur À chaque instant. à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon chant. C'est là mon Oh, chant. loué, loué, loué. Louez mon sauveur À chaque instant. à chaque instant. J'ai l'assurance, yeah, oui, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon grand chant. Louez Oh, je te loue à chaque à chaque instant de ma vie. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Oh, loué, loué. Louez mon sauveur à chaque instant. Baissons la tête et prions, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, merci d'avoir daigné ce matin porter ton regard favorable sur nous et de nous avoir accordé le souffle de vie. En réalité, Père, nous ne le méritons pas. La preuve, c'est que dans nos familles, autour de nous, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la chance ce matin de se lever et de bénéficier de cette grâce. Et nous te disons merci.
Que ton nom soit sanctifié ce matin, parce qu'en réalité tu es pur, tu es saint. Et il n'y a que ceux qui parlent de toi et ceux que tu as appelés qui peuvent faire en sorte que ton nom soit sanctifié. Nous te prions donc de nous donner d'avoir un comportement qui sanctifie ton nom. Que les paroles qui sortent de nos bouches sanctifient ton nom. Que les actes que nous posons chaque jour sanctifient ton nom. Que l'adoration que nous te donnons sanctifie ton nom aussi. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne parce que, Seigneur, si ton règne ne vient pas, certainement le règne de l'adversaire viendra. Donc ce matin, je prie que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Que tu sois le maître, le Seigneur et le Sauveur, comme l'a dit Pierre tout à l'heure dans son message. Que ton règne vienne pour que tu sois le Messie de notre vie. Donne-nous ce matin notre pain de ce jour. En réalité, Père, nous avons quitté le petit déjeuner. Nous avons laissé sur la table des petits déjeuners inachevés pour venir nous présenter ici à la recherche d'un pain. Celui qui nourrit, celui qui fortifie, celui qui donne la vie. Ce matin, nous voulons donc, au travers de ce message, trouver le pain pour chacun de nous. Le pain de la guérison, le pain de la transfiguration, le pain qui change et qui transforme nos cœurs et nos pensées. Merci. Pardonne-nous ce matin nos péchés. Père, même notre respiration est un péché. Ce matin, même dans cette salle, nous avons péché les uns contre les autres. Dieu de gloire, ce matin, même en route, nos pensées n'ont pas été pures. Nous avons eu un comportement qui n'a pas glorifié ton nom cette semaine. Au plus profond de nos cœurs et de notre âme, ta conscience nous interpelle. L'amour que nous devions avoir les uns pour les autres n'a pas été de mise. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Au moment où tu nous donnes suffisamment de force pour pardonner nos péchés, donne-nous aussi, Seigneur, de pardonner aux autres, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, car, Seigneur, tu ne tentes personne. Au contraire, tu nous protèges. Tu dis l'ange de l'Éternel campe autour de ses fidèles et les met à l'abri de tout danger. Il y a tellement de tentations dans le monde aujourd'hui. Il y a tellement de tentations autour de nous. Préserve-en-nous, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'être fidèles. Même quand nous avons trébuché, donne-nous de retourner vers toi, toi le berger de notre âme. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, ton règne viendra pour toujours et ton règne viendra avec fidélité. Que ce matin, de ma bouche, que tu parles à ton peuple. Et que tu donnes à ton peuple ce matin, Seigneur, de se lever et de continuer de marcher, car le chemin et la destination à laquelle tu nous as conviés n'est pas prêt, Seigneur, d'être vu par nos yeux, mais plutôt par nos yeux spirituels. On peut partir aujourd'hui sans te connaître. On peut partir aujourd'hui aussi avec la certitude que nous te connaissons. Mais tu es le seul juge. Et c'est toi qui te leveras, Seigneur, le dernier jour et qui diras à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans ma félicité. Seigneur, je prie donc ce matin que tu nous enseignes à être humbles, que tu nous enseignes à rechercher la sanctification, que tu nous aides, Seigneur, à bâtir une église bâtie sur l'unité, sur la paix, sur l'amour et sur la vérité. Car tu as dit, la vérité vous rendra libre. Béni sois-tu ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et frères et sœurs, merci à tous les frères et sœurs de S1, parce que hier dans cette salle, il y avait des frères de S1. Merci à tous les frères de S2, parce que hier, il y en avait aussi. Merci aux frères et sœurs du campus qui ont daigné nous visiter hier, parce qu'il y en avait aussi. Merci à toutes mes sœurs. Waouh! Votre aide a été... Je ne peux pas, les mots me manquent. Les sœurs se sont mobilisées le matin, elles sont venues s'assurer que la salle était bien rangée. Elles sont venues l'après-midi dans une tenue incroyable et elles ont fait le cocktail et nos invités ont été satisfaits. Merci. Merci aujourd'hui spécialement à mon équipe avec laquelle nous avons travaillé de près. Nous avons travaillé de près à réaliser ce rêve avec des frères qui avaient vraiment envie de donner gloire à Dieu. Je voudrais remercier Hubert Kofi. Je voudrais remercier Sébastien et son épouse. Je voudrais remercier Kiki Jonas. Je voudrais remercier Guy Yanze. Waouh! Waouh! Quel fidèle compagnon. Hier, il a fait un travail d'artiste. Hier, il a présenté 2 sketchs. Frères et sœurs, je pense que nous devons, pour la collecte spéciale,
à reprendre ce sketch et payer les billets d'entrée, parce que chacun aura pour son compte et pour son argent. Merci, merci à tous, merci à tout, à le comité et les chefs de commission qui nous ont aidés à réaliser ce rêve. Frères et sœurs, Dieu nous a simplement montré hier qu'il n'a pas encore fini avec nous. Dieu nous a montré hier que nous pouvons oser rêver. 217 personnes étaient ici. La sécurité m'a dit que le parking enregistrait hier 55 voitures d'une qualité incroyable. Les gens sont venus et le témoignage qui nous a touchés et qui nous a tous fait pleurer, c'est le témoignage du cousin de Grégoire Ballot. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer son cousin ici. Il a été invité par Franck India. Et à la fin, pendant que nous pensions avoir fini, il a insisté pour prendre la parole. Et quand il a pris la parole, il a dit « Merci, car je me suis rendu compte que je ne suis pas un homme. Je vous en supplie, faites de moi un homme. Je veux être un homme. Je travaille dans une entreprise où on manipule l'argent. Je suis sujet à tellement de tentations. Vous savez, là où je travaille, je rencontre les gens les plus incroyables de ce pays. Et vous savez, quand vous travaillez dans ce genre d'entreprise, vous n'êtes plus à certains de garder les vertus d'un homme. S'il vous plaît, faites de moi un homme. Et frère et sœurs, Dieu a béni parce que ce gars, je l'avais évangélisé il y a de cela 7 ans, quand j'étais encore à Koumassi. Un jour, pendant que j'avais mon temps de famille avec David, nous l'avons rencontré au Cap Sud. Et David est en train de dire une chose que je n'appréciais pas. Il disait, je ne peux pas. Et je regardais David et je dis à David, tant que tu n'as pas essayé, ne dis jamais, je ne peux pas. Et le monsieur était juste derrière moi. Et il était tellement frappé parce que je dis à David, il a dit merci. Et je me suis tourné, je lui ai tendu une invitation. Et depuis cette date, ce monsieur m'a il m'a dans ses pensées. Et il a témoigné du fait que samedi, là, il a dit, je reconnais le pasteur Dassé, je reconnais mon oncle, mon cousin et mon ami Franck, et je regarde leur vie et je me rends compte que ce qu'ils ont partagé cet après-midi, c'est exactement ce qu'ils vivent et c'est ce dont j'ai besoin. Et Dieu fait les choses. Il habite en zone 4. Mes frères et sœurs, à la fin de ce mois, ce monsieur va déménager derrière la polyclinique des Deux Plateaux. Il va habiter ici à S2 et nous pouvons étudier la Bible avec lui pour faire de lui un homme. Continuons de prier. Je voulais me tourner vers mon frère et mon ami Daniel Deroux. Dani, tu m'as dit, vas-y, sois notre cobaye. Si ça marche, nous allons aussi essayer. On a fait, 217 visiteurs sont venus. Je te remets le relais maintenant. Que S1, que vous aussi, il y a toujours des hommes qui cherchent aussi Dieu. S'il vous plaît, que ce genre de choses continue de se perpétuer dans l'église. Nous avons donc profité hier, pendant qu'un des gars que j'avais invité, il est venu et il a dit à sa femme, je m'en vais au forum des hommes. Sa femme dit non, je vais partir. Il a dit, le pasteur dit les femmes ne viennent pas là-bas. Hein. Il dit, mais pourquoi les femmes ne viennent pas? Pourquoi vous faites le forum des hommes, vous ne faites pas le forum des couples? Alors hier, donc, il nous a donné une idée. Dans 3 mois, après le conseil de mon ami Germain Tété, nous allons donc, dans 3 mois, nous allons organiser le forum des couples. Et le thème, c'est « Sois un couple ». Et frère, c'est donc, l'opportunité sera donc donnée. C'est un dîner, au cours d'un dîner, nous allons essayer d'imiter ce que nous avons fait au Gala des mariés. C'est un dîner où les gens vont venir et pendant ce dîner, frères et sœurs, un thème sera développé, soit un couple. Et nous allons donc travailler à la mise en pratique de ce dîner-là et de ce séminaire, soit un couple. Mais ce jour-là, nous voulons simplement amener ces couples-là à devenir des couples selon Dieu. S'il vous plaît, priez pour nous, continuez de nous soutenir. L'Église, hier, ce que les gens nous ont dit, j'ai toutes les cartes que nos visiteurs ont remplies, et frères et sœurs, tous veulent étudier la Bible. À part 5, tous ont dit, nous voulons étudier la Bible. Et la requête de ces personnes, c'est ce genre de choses doit se perpétuer dans l'Église. Sans des activités de ce genre, l'Église meurt. Frères et sœurs, l'Église meurt. Ne restons pas derrière en train de voir, est-ce que ça va marcher là-bas? Hier, il y a des frères qui rasaient les murs et au moment où ils ont mis leur tête dans la salle, quand ils ont vu les gens, non, soyons là au début et soyons là à la fin.
approprions-nous l'église. C'est notre église, c'est notre famille. Amen. On gagne ensemble, on perd ensemble. Amen. On se repent ensemble et on remporte la victoire ensemble. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci encore. Aujourd'hui, nous fêtons le Père. Amen. Et vous savez, quand c'est la fête des mères, je choisis toujours de parler des mères. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères. Qu'est-ce qu'on va faire, les sœurs? On va parler des pères. Amen. Donc aujourd'hui, le monde entier fête les pères. Ah, une minute. Je voulais rendre hommage à un dignitaire qui a osé nous visiter hier. Le chef du village des Kras. Et ce matin encore, il est là. Mon chef, est-ce que tu peux t'élever? Merci d'être venu hier. La notabilité était là hier. Le maire de Cocody, vous savez, les maires, ils ont tellement de programmes. Après avoir accepté que son image soit associée au Forum des hommes, ceux qui ont vu ma page Facebook, hier, il nous a envoyé son représentant et il nous a offert 100 000 francs pour, comment on appelle ça, pour le Forum des hommes. Merci aussi à Madame Adjé. Mireille a tout fait pour que son mari soit là, l'ancien maire de Boisfleur. Je suis allé le rencontrer à son bureau. Je lui ai dit, grand frère, il faut que tu sois là. Il était là hier, il a aimé. La bonne nouvelle, il veut étudier la Bible. On va étudier la Bible maintenant. Il veut étudier la Bible. Merci à tous. Merci à Pierre. Merci à Franck, les panélistes. Merci à Dakouri. Les gars, vous avez assuré hier. Dans cette église, nous avons des talents. Je vous en supplie, mettez vos talents au service de Dieu. C'est le meilleur investissement que nous puissions faire. Et comme l'a dit Hubert, ça nous revient toujours. Amen. Alors, aujourd'hui, le monde entier fête la fête des pères. Et vous savez que tout être humain qui a été reconnu, déclaré ou pas, par un certificat de naissance en bonne et due forme, ou pas, vient d'un père, n'est-ce pas? Et chacun de nous a un père, n'est-ce pas? Et le mot père traverse toute la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le mot père traverse toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de père, c'est le mot Yahvé qui est utilisé. Mais dans le Nouveau Testament, le mot père est utilisé pour dire père. Et celui qui a le plus utilisé ce mot, c'est Jésus. Et frères et sœurs, je vous demande d'aller faire cette recherche. Ça m'a fait pousser quelques cheveux blancs. Il est dit dans la bouche de Jésus, de lui-même, 170 fois. Jésus dit, il emploie le mot Père. 170 fois. Et la célèbre phrase qui m'a touché et que j'ai retenue dans la Bible, c'est Abba, Père, qui veut dire, oh mon Père. Jésus, tout le long de son périple sur la terre, a utilisé le mot Père, frères et sœurs, pour nous dire, pour illustrer et pour matérialiser plusieurs aspects de sa relation avec le Père. Amen. Dans le livre de Jean 17, verset 21, il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il a voulu simplement montrer au monde l'unité qu'il y avait entre lui et le Père. Amen. En Jean chapitre 5, au verset 30, il a dit, je fais la volonté de mon Père. Il a voulu montrer que le Père était l'autorité suprême dans sa vie. Il a aussi, en Matthieu 26, verset 35, il dit, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Il a voulu montrer par là que son secours éternel, celui qui a la force de le délivrer de tout, c'est le Père, son Père. Il a aussi dit, j'aime le Père et le Père m'aime. Et Jésus a voulu montrer au travers de cette phrase l'amour qu'il y a entre le Père et lui. Amour bâti sur la loyauté, amour bâti sur la sincérité, amour bâti sur le sacrifice, amour bâti, frères et sœurs, sur cette complicité qu'il y a entre deux personnes qui s'aiment. Aussi, il a dit en Jean 11, verset 41, au moment où il était devant la tombe et qu'il devait ressusciter son ami Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et par cela, en Jean 11, 41, Jésus voulait montrer
que le Père est le pourvoyeur. Son Père est son pourvoyeur. Son Père les exauce toujours. Dans ses besoins, son Père l'a toujours exaucé selon sa volonté. Et frères et sœurs, il a terminé aussi, j'ai terminé plus tôt là, ce matin, avec Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus a montré ici, frères et sœurs, que le Père a travaillé, qu'il a fait tout ça, il a fait toutes ces choses pour lui laisser un héritage. Et frères et sœurs, il lui a laissé cet héritage entre les mains de Jésus, parce qu'il y avait entre Jésus et son Père une confiance sans faille. Le Père avait tellement confiance en Jésus qu'il pouvait lui donner tout pouvoir. Le pouvoir que lui, le Père, avait dans le ciel et sur la terre. Et il a mis ces pouvoirs à la disposition de Jésus pour que Jésus puisse s'en servir et que Jésus puisse accomplir la volonté de son Père dans nos vies. Et frères et sœurs, ce matin, mes chers pères, chers amis, à nous que Dieu a donné le privilège et l'opportunité d'avoir des enfants, mais à nous que Dieu a donné le privilège et l'opportunité d'occuper une place de père dans l'église, dites-moi, frères et sœurs, avons-nous ce genre de relation les uns avec les autres? Avons-nous ce genre de relation avec nos enfants? Est-ce que l'unité qu'il y a entre les pères et les enfants se voit? Tout le monde pouvait voir que Jésus était uni à son Père. Et vous savez, frères et sœurs, s'il y a un endroit où ce mot « Père » a besoin d'être utilisé à fond, vraiment à fond, c'est bel et bien l'Église. Car l'Église est une famille. Une famille a besoin d'un père. Un père. Avant d'avoir une mère, l'Église a besoin d'un père. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, les gens parlent toujours des pères de l'Église, n'est-ce pas? Pour parler de ceux qui ont influencé l'Église. Pour parler de ceux qui ont donné les lettres de noblesse à l'Église sur la terre des hommes. Et ce matin, je voulais interpeller tout le monde, tous les frères dans cette salle. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et la chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est de devenir des pères les uns pour les autres. Les uns pour les autres. À devenir des vrais pères. Si l'Église a besoin aujourd'hui d'un père, l'Église a plus besoin d'un père qui unit, qui rassure, qui met en confiance, qui protège, qui pourvoit, qui aime, qui fait confiance, qui discipline et qui est présent en tout temps. Sommes-nous prêts à relever ce défi ce matin? Vous savez, frère, dès l'instant où vous invitez quelqu'un, où vous étudiez la Bible avec quelqu'un, et que cette personne devient membre de cette famille, vous êtes un père. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être évangéliste, pasteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un titre particulier, mais vous êtes un père. Parce que spirituellement, vous donnez naissance à quelqu'un d'autre. Alors dites-moi, est-ce que notre rôle de père que nous avons, est-ce que nous l'utilisons pour unir? Est-ce que nous utilisons ce rôle de père pour rassurer l'Église? Est-ce que nous l'utilisons pour mettre en confiance la famille de Dieu? Est-ce que nous l'utilisons pour protéger la famille de Dieu? Pour pouvoir, pour vraiment aimer, pour renouveler et faire confiance, pour discipliner et pour être là chaque fois que l'Église a besoin de nous. Vous savez, ce matin, j'ai un seul passage. En Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Jeudi soir, ma famille et moi, nous avons été invités à un anniversaire. Et ceux qui nous ont invités à l'anniversaire fêtaient l'anniversaire de leur père. Et le plus grand de la famille, à la fin, a pris la parole. Et au nom des frères, il partageait. Et il a dit une chose. Il a dit à son père,
au nom de ses frères, il dit, Père, tu es un ami, tu es un confident et tu es un père pour nous. Un ami, un confident et un père pour nous. Et mon épouse et moi, nous sommes regardés et c'est là que nous avons encore apprécié ce frère parce que le nombre d'enfants qu'il a, et chaque enfant témoignait que le père était un ami pour chaque enfant. Que le père était un confident pour chaque enfant. La question que je me posais, c'est quel temps il a pour bâtir cette relation profonde d'amitié avec chaque enfant. D'être le confident de chaque enfant, mais d'être le père de chaque enfant. Voici ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. En tant que père, ce que nos enfants, physiques comme spirituels, attendent de nous, c'est que nous soyons des amis. Individuellement de chaque enfant. Que nous soyons des confidents de chaque enfant. Jésus a appelé son père, Père. Mais quand vous lisez dans la Bible, il y avait un apôtre qui a pris Jésus comme son père. L'apôtre Jean. Il pouvait mettre son épaule, sa tête sur l'épaule de Jésus. Il avait vu en lui un père. Alors que lui se faisait toujours appeler le Fils de l'homme. Même quand vous êtes célibataire, mes chers frères, et que vous êtes chrétien, vous devez développer ces qualités de père. Parce que les femmes que vous voyez ici, quand nous étions en train d'évangéliser, pendant que nous évangélisions pour la journée des hommes, nous avons profité en même temps pour faire des enquêtes. Et à la question que nous avons posée à chaque femme, à laquelle nous donnions une invitation pour son mari, la question était, avez-vous un homme dans votre maison? 60% des femmes ont dit non. 60% de ces femmes ont dit non. Une des dames qu'on a évangélisée avec Guy, au moment où on lui donnait l'invitation, était très hésitante, elle ne voulait pas, non je suis catholique, non moi, tant. Et Guy essayait de la ramener avec une récitation, je ne sais pas où il a enlevé ça, mon frère Guy. Mais la récitation l'a calmé, et puis moi je suis venu, je dis madame, en fait, on ne vous invite pas à vous, mais on veut inviter l'homme qui est dans votre maison pour lui apprendre à prendre soin de vous, à prendre soin des enfants, à être l'ami, à être le père que vous voulez. Donne-moi l'invitation, demande. Et on pouvait voir au travers de la réaction de cet homme qu'il n'y avait pas un homme dans la maison, qu'il n'y avait pas vraiment un père. Les frères, si la question était posée à nos femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles diraient que nous sommes des pères? Est-ce qu'elles diraient, est-ce qu'elles se classeraient dans la catégorie des 60%? Parce qu'après, il y avait 30% qui étaient hésitantes. Et puis il y a 10% de femmes sur lesquelles nous avons enquêté qui ont dit avec fierté, oui. Dis-moi mon frère, ta femme serait dans quelle catégorie? Les 60%, les 30% ou les 10%? Nous avons un défi à relever. Ce monde doit être dirigé par des pères, des vrais pères, des hommes, des pères qui ont cette vision, des pères qui sont capables de transcender, de transformer et de transfigurer leur famille à cause de leur amour, à cause de l'amitié, mais à cause de la discipline, à cause de la relation particulière, sincère et honnête qu'ils ont avec chaque composante de leur famille. Les frères, l'Église a besoin de pères. Cette Église, quand on avait nos rêves, on avait notre boulot, et pendant qu'on faisait nos boulots, on allait en cours du soir aussi parce qu'on voulait aller loin. Mais quand des pères sont venus nous voir et nous ont regardés et nous ont dit abandonnez tout ça et venez travailler pour Dieu, moi je ne voyais pas Dieu. Il est au ciel. Mais j'ai vu Dieu au travers de cet homme qui m'a dit laisse tout. Parce qu'il inspirait confiance, il inspirait l'amour, il inspirait la paix et il inspirait le rêve et une vision. Quelle est la vision
que tu as pour ta famille aujourd'hui, mon Père? Monsieur le Père, quel est le projet que tu as pour ta famille aujourd'hui, mon cher frère, mon cher Père? Jusqu'où veux-tu emmener ta famille? Vous savez, le mot Père, ça se mérite. Quand il y a des pères indignes qui font des enfants et qui mettent des femmes enceintes et qui leur disent « débrouillez-vous » et qui disparaissent jusqu'au jour où un jour ils aperçoivent cet enfant élevé par Dieu, béni par Dieu et qui disent « ça c'est mon enfant ». Non, 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 ne soyons pas des pères à la fin, soyons des pères au début, au milieu et à la fin. Et ce genre de pères, voici ceux-là que Dieu veut que nous soyons ce matin. Amen. Et ce matin, nous allons nous fixer, dans ce passage que nous allons lire, nous allons nous fixer sur le Père. Oui, mais pour nous fixer sur le Père et pour savoir le défi que Dieu nous lance ici et les qualités que Dieu veut que nous ayons, nous allons aussi nous fixer sur les paroles du Fils. Amen. Parce qu'au travers des paroles du Fils, nous voyons quel genre de Père était en face. Luc chapitre 11 et 15 plutôt, verset 11. La Bible dit, il dit encore, un père avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Regardez ici, frère. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, chaque fois que j'avais lu ce passage, je suis toujours passé. Mais ce matin, en lisant ce passage, je me suis arrêté. En fait, qui a demandé quoi? La Bible dit que c'est le plus jeune fils qui a demandé, n'est-ce pas? Mais que fit le père? Au lieu de donner au plus jeune fils seulement, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il leur partagea son bien. Voici un père qui ne fait pas de... N'est-ce pas? Il a regardé les deux et il a donné aux deux. Pendant que l'autre n'avait pas demandé, il a donné aux deux. Il n'était pas partisan. Non. Non. Il a réglé le problème. Ok, voilà pour vous deux. C'est bien, hein? Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caribous que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez, mangeons et réjouissons-nous. Regardez bien, frères et sœurs. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ça, c'est pas possible. On ne quitte pas de la mort pour revenir à la vie. On quitte de la vie pour aller à la mort. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Je t'en supplie, entre. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. Frères et sœurs, en tant que père,
Voici un cas de figure que Dieu nous donne comme exercice ce matin. Ma première question pour toi. Qu'aurais-tu fait après que cet enfant eut vécu avec des prostituées, dilapidé tout ton argent? Qu'est-ce que tu aurais fait? Jusqu'à là, on n'entend pas parler de la mère. Hein? N'est-ce pas? Vous savez, il y a des responsabilités qui n'appartiennent pas aux femmes. C'est pour ça que nous sommes pères. Il y a des situations que nos femmes n'ont pas besoin de régler, où on a besoin de nos empreintes. Et ça, c'est notre match. Il faut le jouer maintenant. Il faut résoudre le problème. Vous savez, lire la Bible, c'est une chose, mais la pratiquer, c'est une autre chose. Et l'exercice auquel Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est de simplement devenir comme ce Père. Il n'y a rien d'autre comme leçon à tirer ici, hein, les gars. Les frères, il n'y a rien d'autre comme leçon à tirer ici. La Bible nous demande simplement de devenir comme ce Père. Je ne sais pas avec qui, dans cette église ou dans ta famille, tu as ce genre de problème. Mais ce que Dieu te demande ce matin, à la fin, c'est que tu sois comme ce Père. Capable de réagir comme ce Père. Alors, le fils dit, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Et comme je vous l'ai dit, le Père a partagé l'héritage. Ok. Certains diraient, mais pourquoi il a fait ça? Vous savez, en tant que père dans l'église, si vous êtes dirigeant dans l'église, je vais vous donner une leçon ce matin. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Parce qu'il y a des leçons et il y a des solutions que Dieu seul, il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ok, vas-y. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Un vrai père dans l'église, il compose toujours avec la volonté de Dieu. Il y a des choses dans cette église, en tant que pasteur, payé en plein temps pour l'église, que je ne pourrai jamais résoudre. Si je suis en face de cette personne, la seule chose que je peux faire, c'est d'utiliser mes genoux. Mais quand des pères veulent se substituer à Dieu lui-même pour régler les problèmes dont ils n'ont pas la capacité, ils créent des problèmes à l'église. Ils créent des problèmes dans leur famille. Et je voudrais vous dire ce matin, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à le laisser travailler. Apprenons à le laisser solutionner. Cette église a été bâtie par la confiance en Dieu. On a laissé Dieu travailler. Continuons de le laisser travailler. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe avec tes enfants. Tu leur parles, l'enfant te dit, c'est ça. Oui, parfois aussi, la pratique enseigne mieux que les paroles. Amen. Laissons tomber. Prie pour lui. Aime-le et continue de vivre avec lui. Laisse-le. Aime-le. Il y en a qui ne veulent pas devenir disciples, nos enfants. Il y en a qui ne veulent pas étudier la Bible. Est-ce que vous pensez que ce sont les bâtons, ou les cris, ou les jeter dehors, ou les menacer, ou les priver de ceci et cela qui va changer? Non, c'est ta prière qui va changer. Et je suis persuadé, frères et sœurs, que cet homme, en laissant cet enfant partir, a laissé la situation entre les mains de Dieu. Dieu va régler. Dieu va régler. Ce qui n'a pas réglé, que les hommes règlent, Dieu va régler. Ne vous en faites pas, frères et sœurs. Et voilà ce qu'il a fait. La deuxième chose, en écoutant cet enfant, la deuxième qualité du Père que je voulais enseigner ce matin, il dit, les mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Frères et sœurs, comment un mercenaire peut avoir du pain en abondance? Généralement, les servantes ou bien les manœuvres qui travaillent chez nous, ils ne mangent que des miettes. N'est-ce pas? Ils ne mangent pas la même chose que nos enfants ou ce que nous mangeons. Mais cet homme a donné à ses serviteurs, a donné à ses mercenaires, a donné à tous ceux de la nourriture en abondance. Expression d'une générosité sans faille. Et c'est ce que Jésus était. Il dit, je vous donne la vie et je vous la donne en abondance. Quel genre de père sommes-nous, frères et sœurs? Les pères de l'église que nous sommes, nous devons nous engager avec générosité dans l'église. Nous devons donner tout ce que nous avons pour l'église. L'église nous a tout donné, frères et sœurs. Et à cet effet, je voudrais vraiment remercier Sébastien. Parce que son épouse, lui,
ont donné près de 60% de l'argent qui a servi à organiser le Forum des hommes. Et quand ma femme lui a demandé pourquoi tu fais ça, il a dit parce que c'est mon église. Vous savez, tous ceux qui sont venus parlent du Forum des hommes, de l'église du Christ. Pas le Forum des hommes de Francis, pas le Forum des hommes de Pierre, pas le Forum des hommes d'Animou, mais l'église. Les pères, le jour où nous serons assez fiers, le jour où nous serons assez généreux, le jour où nous donnerons en abondance nos talents, notre argent, l'église connaîtra un rayonnement sans faille dans cette Côte d'Ivoire et dans ce monde. Arrêtons de nous asseoir et de laisser les sœurs diriger cette église. Oui. Arrêtons, frères et sœurs. Devenons des pères et conduisons nos femmes vers le salut. Amen. Regardons le fils. Il vient, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme ton esclave. Vous savez, frères et sœurs, je suis chrétien. Et je sais, confesser des péchés, c'est pas facile. Et pour confesser un péché, il faut que la personne en face ait en face d'elle quelqu'un à laquelle ou à qui il fait confiance. Quelqu'un vers lequel il va venir lui dire, j'ai péché contre Dieu. Voici mon péché. Certains pères, nous parlons de l'église en termes de radicalité. L'église doit être radicale avec le péché. J'étais comme ça. Oui, au début. Les 5 premières années, on m'appelait Radical Man. Mais c'est quand David est né. C'est quand mes enfants sont nés. C'est quand je suis tombé dans le péché. J'ai vu, waouh. Donc, on peut aussi tomber. Oh, la Bible avait prévu ça, mais je n'avais pas lu. Que même les champions trébuchent. Les frères, si nous voulons donner à l'église ses lettres de noblesse, devenons des pères accessibles, qui donnent confiance aux gens et qui permettent aux gens de venir leur dire même les choses les plus horribles. Je me souviens, il y a 6 ou 7 ans, j'étais à Koumassi. Les 2 frères sont venus chez moi. C'était terrible, ceux qui sont venus me confesser. Et la question que je leur ai posée, c'est pourquoi vous avez quitté votre secteur pour venir confesser vos péchés chez moi ici? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ce que tu as été pour moi depuis le début, et ce que tu es pour moi aujourd'hui, c'est ça qui fait que je viens te confesser. Si tu veux maintenant, va dire ça à mon dirigeant. Je lui ai dit merci. C'est toi qui vas retourner chez ton dirigeant. Parce que moi, je vais traiter ton dirigeant, je vais le mettre dans les conditions pour qu'il te reçoive. Mais ça ne sortira pas de ma bouche. Aujourd'hui, quel que soit ce qui lui arrive, ce frère, il sait que même à 4 h du matin, il peut taper ma porte. Il y a beaucoup de péchés qui sont dans l'air, concentrés comme le ciment séché par le soleil, qui n'arrive pas à être confessé, parce que l'atmosphère d'accessibilité et de confiance n'est pas de mise. S'il vous plaît, les frères, prenons cette responsabilité. Si j'ai peur d'aller parler à quelqu'un et que je dis, ah, lui là, si je vais lui parler, voilà ce qu'il va me faire, il y a un problème. D'abord avec moi-même, mais avec la personne aussi avec laquelle je dois aller parler. S'il vous plaît, les frères, le fils a dit, je vais aller, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré le fait qu'il avait pris l'argent, malgré le fait que le père ne lui avait rien dit, malgré le fait que le père l'avait laissé partir. Il savait que ce qu'il avait fait était très grave. Mais il dit, je vais retourner vers lui. Sommes-nous des pères auxquels les gens ont si confiance? Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme un esclave. Est-ce que le fait de pécher nous donne l'autorisation en tant que père de traiter les gens comme des esclaves? Quand il est venu, le père aurait dû le traiter comme un esclave. Mais il a traité mieux que le fils qui n'a rien fait. Vous savez, la meilleure manière de briser l'orgueil et le péché dans la vie de quelqu'un, c'est de le traiter comme ça. La grâce nous pousse à ne plus pécher. Voilà, je suis pêche, je suis dans le péché, et je viens voir le frère, ou bien la soeur, et je dis j'ai péché. Ou bien je viens voir ma femme, et je dis j'ai péché. Et puis elle me regarde et me dit, mon mari, est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Tu vas encore te lever pour aller pécher? C'est mon mari que la personne a dit là, tu sais ce que ça veut dire? Ou bien mon frère que l'autre a prononcé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Les frères, cette église doit grandir en grâce. Oui, en grâce. Quand vous regardez le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament traite de la grâce. Quand on parle de la grâce ici, on dit, oh, qui a péché encore et puis on doit lui pardonner là. Pourquoi c'est maintenant que vous prêchez sur la grâce? Oui, c'est la conséquence de ce qu'on a prêché avant. Avant, on n'a pas prêché la grâce. Mais vous savez, ce qui va nous faire entrer au ciel, c'est la grâce. Ce qui a retapé et ce qui a rétabli l'enfant dans la dignité, dans le rang de fils, et qui l'a honoré dans la maison de son père, c'était la grâce. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas les sanctions. Non, c'est la grâce. Et nous, en tant que père, nous devons grandir en grâce. Mais vous savez, la grâce, elle vient de l'humilité. Le père savait qu'il aurait pu être un mauvais père pour son fils. Donc, il a regardé tout ça et il a avalé. Regardez aussi, frère, une qualité du père. La Bible dit, le père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à ses pieds et l'embrassa. Bon, écoutez, quand vous lisez bien la Bible nous dit que le fils était encore loin. Hein? Alors, voici un gars qui, depuis un certain temps, n'arrive plus à manger. Hein? Il devait certainement avoir perdu quelques kilos, n'est-ce pas? Il n'avait pas un endroit pour dormir. Donc, il devrait être certainement très sale. Les habits qu'il avait portés n'étaient certainement plus de beaux vêtements. Il devait être un haillon. Alors, dites-moi, frères et sœurs, comment, si loin, le père a-t-il pu reconnaître son fils? Comment a-t-il pu reconnaître son fils? Comment a-t-il pu discerner que le gars qui arrive loin là-bas, c'est mon fils? Vous savez, un père doit être rempli de foi. Le père ici, là, il avait la foi que l'enfant allait revenir. Il avait la foi que l'enfant allait revenir. Et cette église, on a besoin des pères remplis de foi. Oui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de transformer l'église. Sans la foi, il est impossible de faire avancer l'église. Sans la foi, il est impossible, frères et sœurs, d'atteindre nos objectifs. Sans la foi, il est impossible de changer le cœur des gens. Les hommes, il nous faut montrer plus de foi. Pour nos enfants, il nous faut montrer plus de foi. Pour l'église, il nous faut montrer plus de foi. Cet homme est resté à genoux. Il est resté constamment devant la porte. Et à la foi que son fils allait revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Où est notre foi ce matin? Où est notre foi? Vous savez, quand le 26 décembre, à 3 h du matin, je me suis réveillé pour prier et que Dieu m'a dit, fais le forum des hommes. C'est pas que tout le monde voulait venir. Même ici à S2, 142 frères que nous avons, Grégoire m'a dit qu'il y en a seulement 51 qui ont payé les 3000. Hier, les visiteurs sont arrivés avant les frères de l'église. Mais vous n'allez pas tuer ma foi. Non, nous allons continuer à avancer. Dieu veut qu'on dirige avec la foi. Et la seule chose que je veux vous montrer, c'est que nous allons atteindre nos objectifs par la foi. Arrêtons d'hésiter.
Matthieu 28, de 18 à 20 dit, allez auprès des hommes de toutes les nations et faites-le les disciples. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Et pour faire un disciple, il faut l'évangéliser. Et pour faire un disciple, il faut étudier la Bible. Donc quand nous organisons un truc pour amener des visiteurs, pour faire d'eux des disciples, Jésus dit, je serai avec vous. Voilà, c'est tout. Et c'est la seule chose à laquelle moi j'ai cru et je me suis lancé dans cette affaire. Frère. Et les gens sont venus. Et les gens sont venus. Les frères, nous devons être des hommes de foi. Nous pouvons tout changer par la foi. Amen. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Et c'est pourquoi nous mettons ça? Les mariés. Émile, pourquoi tu mets ça? L'alliance avec eux? Ah voilà. Aucune femme ne peut dire autre chose. Marie-Flore est crangba, d'après nos Français. C'est pour Marie-Flore. Et le Père dit, remettez-lui cette alliance, signe d'une relation éternelle avec son Fils. Mais ensuite, c'est ce matin en étudiant ce passage que je l'ai vu, il dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Regardez ta chaussure, ça t'aide à faire quoi? À marcher. Vous savez pourquoi il lui a mis des souliers aux pieds? Il n'a pas parlé, hein? Il lui a mis des souliers aux pieds. Désormais, sache marcher. C'était une leçon. Il a pris les souliers et il lui a donné. Désormais, sache où tu mets tes pieds. Désormais, sache avec qui tu vas. Désormais, sache qui sont tes amis. Désormais, sache où tu vas. Ça suffit. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. De lui rappeler ses péchés. De lui dire qu'il est mauvais. De lui dire qu'il a dépensé l'argent. De lui dire qu'il est voleur. De lui dire qu'il est impoli. De lui dire qu'il est ceci. Voici les chaussures. Sache désormais où marcher. Il y a certains actes qu'on pose qui changent les choses. Voilà les souliers. Sache désormais marcher. Les frères, il faut que les pères de cette église enseignent. Amen. Parce que si quelqu'un fait quelque chose, c'est certainement parce qu'il ne sait pas. À la maison, là, enseignez plus que taper. Mon fils Timothée, je vais vous étonner. Mais avant-hier, c'était la première fois où je l'ai fessé. Il a 6 ans. C'est la première fois où je l'ai fessé d'une manière. Il était étonné. Oh, mon papa! C'était la première fois. Mais non, on parle, et la plupart du temps, il comprend. Mais vendredi soir, il avait fait quelque chose, et j'ai à peine effleuré ses fesses parce que je ne l'ai pas vraiment, je ne pense pas vraiment. Mais comme je n'ai pas l'habitude de faire, c'était la première fois, il était tellement effrayé, il a poussé. Et je me suis posé la question souvent, combien de fois Jésus nous frappe? Quand vous regardez dans la Bible, le ministère de Jésus, c'était 90% d'enseignement et 10% de... Même à Judas, même à Pierre, il a dit, m'aimes-tu? Qu'est-ce qui a fait pleurer Pierre? Vous pensez que ce sont les bâtons? Oui, chacun va payer les conséquences de son péché, et ça c'est vrai. Mais dites-moi sincèrement les pères, si on devait nous traiter exactement comme nos péchés méritaient, quelqu'un serait ici? Parce que certaines personnes, quand même elles viennent prêcher ici, là, quand tu les regardes, tu les entends prêcher, tu as comme l'impression que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est là. Hein? Non. Soyons humbles. C'est la grâce de Dieu. Amen. Enseignons plus. Et c'est ça le Père. Le Père enseigne. Ok? Oui. Sache désormais marcher. Et à la fin, il dit, amenez le veau gras et faisons la fête. Vous savez qu'est-ce qui était la fixation de ce Père? C'était le salut de son Fils. Si vous êtes père dans cette église et que convertir les gens, hein, le salut des gens, ce n'est pas votre fixation, vous vous êtes trompé de place. Si cette église
Son rôle, c'est de chasser les pécheurs. Vidons l'église des pécheurs. Allez, vidons-les. Un jour, tu vas te retrouver seul dans cette salle. C'est la fixation du Père dans le ciel, la fixation de Jésus dans le ciel et sur la terre, et la fixation des pères, ça doit être le salut des pécheurs. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est jamais venu chercher et sauver ce qui est en bonne santé. Il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, je suis venu pour les pécheurs. Quel genre de père sommes-nous? Et regardez à la fin, du verset 25 au verset 32, voici le fils aîné qui arrive. Il est caractérisé par la colère, il est caractérisé, frères et sœurs, par la médisance, la calomnie, le dénigrement de son frère, et surtout il remet en cause la décision de son père. Rébellion dans son cœur, comme l'a dit Pierre ce matin. D'abord, ce que fit le père, c'est quoi? Le père sortit et le père le supplia en lui disant, rentre. Rentre. Il dit, ton frère qui était mort est revenu à la vie, et ton frère qui était perdu a été retrouvé. L'unité de sa famille était la fixation du Père. En tant que Père, que l'unité de notre famille et de nos familles soit notre fixation. Travaillons à l'unité de l'Église, quelle que soit la responsabilité que nous avons. Et Dieu nous bénira. Bonne fête les papas. Que Dieu vous bénisse.